plus que 2 jours avant le coup d'envoi de l'Euro. Elle porte un des noms les plus célèbres du cinéma français, mais aujourd'hui, c'est au théâtre qu'elle s'affirme et se fait un prénom. Sa vie n'a rien d'un long fleuve tranquille. Un début de carrière dans l'immobilier, quelques articles écrits pour un magazine féminin. Elle a finalement choisi la scène et la comédie. Voici l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Lola Devers, à l'affiche d'Une folie au théâtre Rive Gauche, un texte de Sacha Guitry. Lola, en quelques mots, racontez-moi l'histoire de cette pièce jouée pour la première fois en 1951 et qui a été écrite en 1938. Oui. Alors c'est un huis clos en 4 actes où l'on découvre dans son cabinet un célèbre psychiatre qui décide de prendre sa retraite et de laisser sa petite maison cossue dans le 18e pour partir dans le sud de la France. Mais in extremis, ça arrive dans son cabinet un couple qui vient le consulter séparément, donc il accepte de les recevoir séparément, et chacun va lui demander d'examiner son conjoint qu'il croit devenu fou. Alors, au cœur de l'histoire, donc la relation d'un couple, une histoire de divorce. Aujourd'hui, on vient vous voir, on rigole beaucoup. Pourtant, lorsque cette pièce a été écrite, lorsqu'elle a été jouée, c'était un autre temps et ça a eu un autre impact, un autre écho. Alors, Sacha Guitry est quand même réputé pour briser les tabous. Donc, en effet, je pense qu'en 1938 et en 1951, quand ça s'est joué pour la première fois à Paris, je pense que ça a dû choquer beaucoup de monde. Après, Guitry est réputé pour ça, mais c'est vrai que c'était un visionnaire. Il a écrit cette pièce, c'est très moderne. On pourrait penser qu'il l'a même écrit hier matin, par exemple. Je crois que vous n'avez pas du tout touché au texte, bien sûr, et ça semble avoir été écrit la semaine dernière. C'est ça. C'est un sujet porteur, la salle est comble pour venir vous voir. Ah oui, apparemment, ça intéresse beaucoup les gens. Alors déjà, je pense que Sacha Guitry, c'est quand même une valeur sûre. Et puis ensuite, oui, le divorce, c'est quelque chose qui touche malheureusement ou heureusement, parce qu'on pourrait peut-être sortir de la pièce en se disant que finalement, un divorce, c'est plutôt pas mal. Mais ça, pour ça, il faudrait venir voir la pièce pour comprendre pourquoi ce serait plutôt pas mal. Mais oui, alors après, il y a les portes qui claquent, les amants, voilà. Je vous propose de découvrir un petit extrait de cette folie donc de Sacha Guitry dans laquelle vous jouez. Regardez. Vous est-elle parue plus gravement atteinte que je ne le pensais moi-même? Atteinte? Oui, enfin, est-elle tout à fait... Ah non, ça pas du tout, monsieur. Comment ça, pas du tout? Non, non. Vous aimez jouir, docteur? C'est une femme, évidemment, il faut en tenir compte, mais elle n'est pas plus folle que vous n'êtes vous-même. Quelques péripatéticiennes, sans doute, à qui tu as dû donner l'adresse du docteur et qui t'attend dehors, peut-être en ce moment. Libidine cochon que tu es. Ça va mieux? Ça va mieux? Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de moi. Mais si, voyons. Mais si, voyons. Allons. Allons. Mais ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Ne répétez plus ce que je dis, mon Dieu. Ah bah il faut même... Le divorce deviendrait alors un sacrement. Et ce serait très beau. Car c'est très beau de recouvrer sa liberté en demandant à Dieu de bénir la rupture qu'il vient de consacrer. Voilà, alors à vos côtés, on a reconnu Olivier Lejeune, époustouflant, Manuel Gélin, Alice Garel, Marianne Giraud, mise en scène de Francis Huster. Il était dans la salle lorsque je suis venu vous voir. Il est là tous les soirs? Ah, il n'est pas là tous les soirs, Il malheureusement, surveille. parce qu'il nous surveille. Mais il fait 1 milliard de choses en même temps, Francis. Donc, ce serait difficile de l'avoir avec nous tous les soirs. Mais en tout cas, il nous fait souvent des rapports. Il nous appelle très souvent. Et dès qu'il a un moment de libre, il vient nous voir. J'aimerais juste qu'on parle de vous quelques instants. C'est difficile de monter sur scène quand on s'appelle Devers? Non. Non, on pense toujours que je pourrais répondre oui. Non, pas du tout. Mais vous avez choisi le théâtre justement pour ne pas faire de cinéma. Je sais que vous avez joué dans quelques films, mais pour se faire un prénom, c'est plus simple d'oublier votre père. Vous n'avez peut-être pas envie de l'oublier d'ailleurs. Alors, non. Alors, c'est sûr que le théâtre, ça solidifie un peu la carrière d'un acteur et ça la crédibilise beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose d'un peu intello, donc forcément, c'est un petit plus dans la carrière d'un acteur. Maintenant, je n'ai pas choisi le théâtre, je prends ce qu'on m'offre. Donc je n'ai pas choisi de moins faire de films pour faire du théâtre ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est vrai que j'adore être sur scène et
c'est un vrai plaisir pour moi de Et en jouer tout tous cas, les aujourd'hui, c'est au théâtre que vous vous épanouissez. Mm. Lola Devers, donc à l'affiche d'une folie de Sacha Guitry, actuellement au théâtre Rive Gauche. C'est jusqu'à la fin août, c'est ça? C'est jusqu'au 30 août et nous partons pour une tournée en 2017. Voilà. Voilà. Eh ben, regardez les images qui vont suivre avec ces jeunes garçons et ces jeunes femmes. Ce sont les heureux vainqueurs du prix de France Télévisions, la bourse Jean d'Arcy. Le premier prix a été décerné à Michael Guilleux dans la catégorie rédacteur-reporter. Dorothée Lachaud a été récompensée également dans cette discipline. Concernant la catégorie journaliste-reporter d'images, la bourse a été attribuée à Ariane Morisson et ils reviendront peut-être vous voir un jour pour faire un reportage sur vous. Merci beaucoup Lola. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète de Tania Young. À 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas et nous, on se retrouve demain, toujours à 13h et toujours avec plaisir. Bonne journée sur France Télévisions. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13h. La France, une nouvelle fois frappée par les intempéries. Des orages ont causé d'importants dégâts dans le nord et dans l'est la nuit dernière.